Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Le sans faute pour le 15 de France qui vient à bout de l'Argentine, la Ligue 1 et le PSG qui enchaînent face à Toulouse et le Vendée Globe avec les skippers qui viennent de passer la très délicate zone du poteau noir. Mais on commence d'abord par du rugby sur Sud Radio, évidemment, avec cette nouvelle victoire pour le 15 de France. C'était face à l'Argentine. Et après le Japon et la Nouvelle-Zélande, les Bleus ne s'arrêtent plus et enchaînent avec cette nouvelle victoire 37-23 face à l'Argentine. Et dans un stade de France électrique comme face aux Blacks, lui aussi ne s'arrête plus. Louis Bielbiarré, l'ailier de l'UBB, frappe une nouvelle fois. Le 3e essai en 3 matchs pour le joueur de 21 ans qu'on va revivre avec les commentaires de François Trio et Daniel Herrero. Bielbiarré, le coup de pied à suivre, la fusée Bielbiarré. Oh, pour le doublé dans l'essai de Bielbiarré. Tout à l'heure, c'était un essai pénalité, là c'est un essai magnifique. Mais toujours avec ses jambes, toujours avec ce coup de pied rasant. Et effectivement, on arrive maintenant à la répétition régulière du talent exceptionnel de Louis Bielbiarré dans des situations où la course, la vitesse de course est potentiellement ce qui va faire la différence. Un bilan très positif de 3 victoires en 3 matchs pour les partenaires de Gabin Villiers qui se félicitent du visage affiché par le 15 de France lors de cette tournée d'automne. C'était l'objectif, on savait que les Blacks et que l'Argentine ça allait être très compliqué. Donc voilà, on s'attendait forcément à des matchs pas faciles du tout et voilà, ça a été le cas. Mais finalement, voilà, on a remporté ces 2 matchs et ces 3 matchs. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une très bonne note sur cette tournée. Au total, ce sont près de 190 000 spectateurs qui sont venus assister à cette tournée des Bleus dans l'enceinte dionysienne. De quoi donner le sourire à l'un des artisans de la victoire d'hier, Charles Olivon, homme du match et homme heureux de retrouver ce public du Stade de France un an après la Coupe du Monde. Beaucoup de bonheur. Ça m'a beaucoup touché la semaine dernière quand je suis rentré, le public. Et voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas retrouvé parce qu'on l'a jamais perdu. Mais voilà, ça fait plaisir de jouer dans ce stade-là, avec ce public-là et que tout le monde soit content. On a pris beaucoup de plaisir sur le terrain aussi. Et voilà, j'ai l'impression que c'était partagé dans les tribunes, donc ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait plaisir en tout cas d'entendre Charles Olivon, le grand Charles sur Sud Radio, qui nous a rapporté cette belle victoire hier. Allez, on continue avec du rugby. Le top 14 reprend ses droits sur Sud Radio, la radio du rugby. Après 3 semaines d'interruption, les clubs retrouvent les pelouses aujourd'hui. Ça commence dès 14h30 du côté de Toulon avec cette belle affiche entre le RCT, 5e du championnat, et l'Aviron Bayonnais, 3e à Mayol. Place ensuite au match de 16h30. Castres reçoit La Rochelle, Clermont se déplace à Lyon. Le leader Toulouse accueille Perpignan. Et dans le bas de tableau, Montpellier, 11e, affronte la section paloise qui est 12e. Et enfin, à 21h05, choc des extrêmes entre le dernier et le 2e du championnat, puisque le promu breton, le RC Vannes, va se frotter à l'UBB sur sa pelouse de l'Arabine. Et on va entendre du bignou sur Sud Radio, ce sera sympa quand même. Allez, cette nouvelle information dans l'affaire Jégou-Oradou, qui nous vient de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Et qui annonce hier soir que la justice argentine a rejeté la demande de changement de juge déposée par les avocats de la femme qui accuse les rugbyman de viol aggravé en Réunion. L'audience de non-lieu aura bien lieu ce lundi à Mendoza et la juge Eleonora Arenas pourrait bien prononcer le non-lieu en faveur d'Hugo Oradou et Oscar Jogou. En tout cas, on suivra évidemment ce qui va se passer. On passe au football maintenant, Jules. La Ligue 1 de retour aux affaires après la trêve internationale. Et le PSG qui a parfaitement négocié la préparation de son match de Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi prochain avec cette victoire facile 3-0 face à Toulouse à domicile hier soir. Et dans l'autre match de ce vendredi, Monaco est venu à bout du stade brestois 3-2 sur sa pelouse de Louis II. 3 matchs sont au programme du jour, dont Lens-Marseille à 17h et à 21h, l'Olympique Lyonnais se déplace à Reims. Effectivement, allez, on passe à la Formule 1, le Grand Prix de Las Vegas qui connaît sa grille de départ. Les qualifications viennent de se terminer après une interruption suite à un accident de l'Argentin Franco Colapinto. Le pilote Williams va bien mais vient cracher sa monoplace contre le mur et c'est finalement le Britannique George Russell qui s'empare de la pole position à l'issue de ces séances de qualification mouvementées. Il devance Carlos Sainz et le Français Pierre Gasly. Effectivement aussi, je dis effectivement à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué mon cher Jules. On termine maintenant ce tour de l'actualité avec la plus captivante épreuve du moment, c'est le Vendée Globe, ça se poursuit, on est déjà au 12e jour de la course. Et les premiers skippers qui ont traversé la très redoutée zone du poteau noir et comme à son habitude, cette dernière continue de faire des dégâts considérables sur la course. Tous les derniers détails avec vous Théo Ampillac. Et ouais, bras failli être arraché pour Tanguy Le Turquet, énorme choc sur le genou pour Jérémy Bayou, la zone du poteau noir m'épargne.
n'épargne aucun skipper. Mais cette zone, située au large de l'équateur, elle est fatale à un marin en particulier. Et ce n'est autre que Jean Le Cam. Avant de l'aborder il y a 3 jours, il était en tête, mais maintenant il pointe désormais à la 19e place, englué dans les vents tournants et une météo capricieuse. Sauf que, comme lui, le reste du peloton, c'est lui aussi fait piéger et un premier écart s'est créé avec la tête de course. Du côté des premiers, tout va bien. Ils sont portés par des vents favorables. Ils font maintenant voile vers le Cap Horn, point de passage qu'ils devraient atteindre d'ici une semaine. Exactement. On rappelle le classement d'ailleurs. Le premier, c'est Charlie Dalin, le Français de la team Massif Santé Prévoyance, suivi par Thomas Ruyant, un autre Français de la team Vulnérable. Et Sam Goodchild, qu'on a eu il y a quelques minutes au téléphone, complète le podium. Il est 3e, team Vulnérable également. Il était en pleine forme d'ailleurs, vous l'avez entendu. Le poteau noir, il le redoute, cette zone. Ça s'écrit comme pot-au-feu. C'est un pot au noir, une zone où les vents sont bizarres, tournants et pas très forts, qui peuvent vous faire perdre votre route. Merci à tous les deux, Théo Ampillac et Jules Boscherini.